Nous sommes lundi 25 mai 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Encore une fois, bienvenue dans ce journal de la synergie des médias RPA et Julia Wenyagihugu, Inzamba Gateka Kawe et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, c'était le jour de la proclamation des résultats provisoires du triple scrutin du 20 mai. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient de déclarer le parti CNDD-FDD vainqueur de ces élections. Des élections qui ont été émaillées d'innombrables irrégularités selon les défenseurs des droits de l'homme, l'opposition burundaise ainsi que certains analystes qui ont suivi de près ce processus électoral. Les détails dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. La Commission nationale indépendante CENI vient de rendre public les résultats des élections du 20 mai 2020. Le CNDD-FDD vient en tête, Pierre-Claver Kazihise, président de la CENI. Résultat provisoire de l'élection présidentielle au niveau national. C'est toujours les 7 candidats. Et le total des inscrits, c'est 5 113 418. Le total des votants, 4 484 928. Soit un taux de participation de 87,71%. Quels sont les résultats? Il y a d'abord le CNDD-FDD qui a obtenu 3 82 210 voix, soit 68,72%. Et il vient en tête. Le deuxième, c'est le CNL avec 1 84 788, soit 24,19%. En deuxième position donc. Troisième position, UPRONA avec 73 353, soit 1,64%. Le troisième. Ensuite, c'est Kira Burundi avec 24 470. En termes de pourcentage, c'est 0,55%. Il est quatrième. Vient ensuite Sahwanya Frodebu avec 21 232 voix, soit 0,47%. Cinquième donc. Sixième, Nahibana Dieudonné, 18 709 voix, soit 0,42%. Donc sixième rang. Et Francis Sirohero avec 8 942 voix, soit 0,20%. Il est en 7e position. Ce qu'on peut ajouter, c'est que les nuls et les abstentions sont un nombre relativement bas. Nous sommes à peu près à 3,5-3,7%. Comme vous venez de l'entendre, le parti CNDD-FDD a été proclamé gagnant de ces élections présidentielles du 20 mai avec 68,72% de voix par la Commission électorale nationale indépendante. Dans cette proclamation provisoire des résultats, le parti CNL vient en deuxième position avec 24,19%, suivi du parti PRONA avec 1,64% de voix. Plus de détails avec notre confrère Bertrand Gendakuriyo. Il y a d'abord le CNDD-FDD qui a obtenu 3 Cette voix est celle du président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre-Claver Kazihise, qui a annoncé les résultats provisoires des élections générales pour les présidentielles et législatives tenues le 20 mai. Cette commission fait savoir que 4 484 928 personnes ont participé aux élections sur 5 113 418 qui s'étaient inscrits, soit un taux de participation de 87,70%. Dans les élections présidentielles, le parti CNDD-FDD vient en tête avec 68,72% et le CNL est en deuxième position avec 24,19%. Le parti UPRONA a obtenu 1,64% de voix et la coalition Kira Burundi a eu 0,55%.
Le parti Sawanya Frodebu, 0,47%. Le candidat indépendant Naïma Dieudonné a obtenu 0,42%. Et en dernier lieu vient Francis Rohero avec 0,20% de voix. Aux élections législatives, le CNDD-FDD vient également en tête avec 68,02%. Le CNL est en deuxième position avec 22,43%. Et l'UPRONA est en troisième position avec 2,44%. Sur les partis CNDD-FDD, le CNL et l'UPRONA vont siéger à l'Assemblée nationale pour avoir recueilli 2% des voix au niveau national. Le CNDD-FDD aux législatives aura 72 députés sur 100 élus. Le CNL avec 27 députés et l'UPRONA avec un seul député. Concernant les résultats des élections communales, le président de la CENI a fait savoir que la proclamation se fera au niveau des provinces. Seul le candidat indépendant Dieudonné Naïmana a pris part aux cérémonies de proclamation des résultats provisoires des élections par la CENI. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. On ne peut rien attendre des futurs dirigeants. C'est le désespoir exprimé par Emmanuel Ngengurutse. Selon l'ancien sénateur de l'IPRONA, le vol des élections par le CNDD-FDD a été prémédité depuis longtemps. Depuis le début, n'est-ce pas, de la campagne électorale, en plus du contexte politique et législatif, le cadre légal, il n'y avait pas beaucoup de choses à espérer parce que toute la loi électorale a été systématiquement violée. Vous voyez qu'il n'y a pas d'arbitre, la CENI ne constitue pas un véritable arbitre. Les mandataires électoraux des partis politiques de l'opposition qui participaient à ces élections n'ont pas été admis à surveiller, comme la loi le prévoit, les opérations de vote du début du vote jusqu'à la clôture du dépouillement, comme on le dit. Ils ont été chassés, emprisonnés, empêchés d'entrer et les PV ont été signés sans leur présence. Donc là, tout de suite, on voit que il y a eu fraude, comme c'était prévu. Et de fait, le CNDD-FDD, lorsqu'il a changé la Constitution, issue de l'accord d'Arusha, et qu'il a imposé une nouvelle Constitution en 2018, il a voulu instaurer un monopartisme de fait, où il dirige seul, sans la participation des autres. C'est ça le résultat. Cette Constitution a été faite pour eux. Vous pensez qu'ils allaient permettre la victoire d'autres, non? Alors, ce n'est pas... On dit que c'est la victoire de quoi? Il n'y a pas de victoire du peuple burundais de toutes les façons. On pourra dire que le CNDD-FDD a gagné, mais ce n'est pas la victoire du peuple burundais, ce n'est pas la victoire du Burundi, ce n'est pas la victoire de la démocratie. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu vol ou pas, il y aura un dirigeant, il y aura des dirigeants. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'eux, n'est-ce pas, lorsque on est au fait de leur bilan, n'est-ce pas, en particulier depuis 2015. Leur bilan, c'est quoi? Ce sont les crimes contre l'humanité. Mais il y a un homme qui change, n'est-ce pas? Il y a Évariste Ndayishimiye qui va remplacer Pierre Nkurunziza. Espérons que grâce à l'intervention de l'Esprit Saint, il pourra changer. Et changer, le changement dont on souhaite, c'est la restauration de l'accord d'Arusha, n'est-ce pas? C'est effacer toutes les erreurs, toutes les fautes, et interdire le renouvellement des crimes du passé et pouvoir peut-être rétablir toutes les victimes de la crise passée dans leurs droits. Nous continuons ce journal avec d'autres réactions qui ont suivi cette proclamation. Il ne fallait pas s'attendre à un miracle vu la manière dont le scrutin avait été organisé. L'analyse est de Thierry Vilcoulot, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Et si le CNL s'entêtait pour refuser ce résultat, il pourrait y avoir une répression sanglante. On l'écoute. Les résultats étaient évidemment attendus. Les résultats que tu publies attribuent 68% des votes au CNDD-FDD et 24% au CNL.
et les autres partis politiques ont des résultats insignifiants. Donc on voit qu'il y a une vraie bipolarisation de la scène politique burundaise d'une part, et d'autre part, c'est des résultats qui montrent aussi qu'il ne peut pas y avoir d'alternance démocratique au Burundi. La victoire du CNDD était attendue parce que c'est une élection qu'il contrôle du début jusqu'à la fin. Donc maintenant, on va attendre leur confirmation officielle. Il se peut qu'il y ait des dépôts de réclamation pour le contentieux électoral, mais ça ne changera probablement rien. Et comme je le disais, il ne peut pas y avoir d'alternance démocratique à partir du moment où le parti au pouvoir organise les élections de A à Z. Qu'est-ce qui pourrait arriver si le candidat du parti CNL continue à se réclamer vainqueur de l'élection présidentielle? Il est fort possible qu'il y ait une répression contre le CNL dans les semaines qui viennent. La campagne avait déjà été assez compliquée pour les membres du CNL. Donc il n'est pas exclu que s'il persiste à se dire vainqueur de cette élection, le pouvoir exerce une répression à leur égard. Les élections de Soveme se sont déroulées dans un climat de paix dans tout le pays. Selon Sixte Vignini Muraba, président de la Commission nationale des droits de l'homme, il a animé une conférence de presse ce samedi. Le président de la CNDH dit également avoir plaidé pour plusieurs personnes qui avaient été emprisonnées pendant la campagne électorale. Satisfaction du côté de la CNDH car elles sont pour le moment libres. CNIDH ni icabona ko amatora yagenze neza mu gihugu cyose. La Commission nationale des droits de l'homme est un témoin oculaire que les élections se sont bien déroulées sur tout le territoire national, malgré que les candidats étaient nombreux avec des idéologies contradictoires, mais tous préoccupés par un même but que celui du développement pour tout le monde. La CNDH avoue également que les élections ont été organisées au moment où la paix, la sécurité et les droits de l'homme sont garantis dans le pays. La CNDH se réjouit de la volonté des candidats issus des partis politiques et les candidats indépendants pour rouler le bon comportement qui les ont caractérisés. Ils ont utilisé un langage qui n'a pas traumatisé le peuple burundais. La CNDH est toujours sur le point de soutenir l'idée d'une bonne cohabitation pour tous, même après les élections. Elle restera une culture de valeurs. La CNDH demande aux participants de mettre en avant le bien de la nation et à respecter aussi les résultats des élections pour que le Burundi soit un exemple pour les autres. Uburundi bubere akarorero keza n'abandi bakavantara. C'était le président de la CNDH. Le jour du scrutin, la synergie des médias a été utilisée pour promouvoir le candidat du parti au pouvoir. C'est l'analyse d'Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance, qui était parmi ceux qui ont fait la synergie des médias, qui a fait la première couverture des élections en 2005. À l'époque, Mozi expliquait qu'ils avaient l'intention de publier les résultats de chaque bureau de vote et ainsi éviter toute tentative de fraude. Ce qui n'était pas du tout la préoccupation de cette synergie qui a fait la couverture de ces précédentes élections. C'est une synergie des médias du régime. Il faut que ça soit simple et clair. C'est les médias du régime. Ça se passe dans les enceintes de la radio-télévision nationale et on sait comment elle fonctionne maintenant depuis des années, cette radio. Quand même le vice-président de la République se plaint du fonctionnement de la radio-télévision nationale, qui d'autre peut encore parler de médias publics dans ce cas-là? C'est devenu l'instrument du parti au pouvoir sans autre forme de procès. Et la synergie qui a été organisée sous la supervision des responsables de la radio-télévision nationale, sous la supervision du président du Conseil national de la communication, qui lui-même est un militant connu à Avéré, qui a milité, le point levé, le pagne avec les effigies du candidat, etc. Donc c'était vraiment une synergie pour promouvoir les candidats du parti au pouvoir, aussi simple que ça. Ça n'a plus rien à voir avec la synergie de 2005 ou de 2010, même si déjà en 2010 les tentatives d'interférer dans le travail des médias étaient évidentes. Mais c'est une synergie à l'image de celle de 2015 et de 2018 avec le référendum. Donc le rôle cette fois-ci des médias n'a pas été un rôle de contribuer à la transparence de l'élection, ça a été vraiment un rôle consistant à cautionner le hold-up électoral que tout le monde constate aujourd'hui. C'est un rôle qui n'a plus rien à voir avec celui du métier d'informer.
Même avant la proclamation du résultat de ces élections, les défenseurs des droits de l'homme au Burundi avaient exprimé l'inquiétude que cette proclamation risque de rendre plus explosive la situation sécuritaire au Burundi. Maître Armel Niyongere, président de la CAT Burundi, avait dit que celui qui sera proclamé vainqueur de ces élections, s'il ne réhabilite pas l'accord de paix d'Arusha, n'aura rien servi au peuple burundais. Pour le président de la CAT Burundi, même la levée des mandats d'arrêt internationaux dont ils sont victimes ne changerait pas grand-chose au Burundi. Aujourd'hui, effectivement, on va publier les résultats des élections de cette année. Ces élections ne sont pas bien organisées et ces élections ont été organisées sur la taille du parti CNDD-FDD. On a vu dans plusieurs endroits où les mandataires politiques de l'opposition n'ont pas eu accès à ces bureaux de vote, ont été écartés même au niveau de l'observation, alors qu'ils devraient être là du début et à la fin. Et puis on a vu les arrestations des membres des partis politiques et tout consort de l'opposition. Tout cela montre que ces élections sont mal organisées. Et c'est vraiment une mascarade électorale. Et si la CENI ne publie pas les résultats comme ça a été, ça va créer une autre crise qui s'ajoute à une crise de 2015 qui n'a pas été résolue. Et donc, ça serait aussi des violations des droits de l'homme qui vont s'ajouter à d'autres violations qui étaient en cours liées au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Donc, le problème est que certains politiciens, notamment ceux du CNDD-FDD, ne veulent pas respecter les règles de jeu. Donc, ils ont cassé le contrat social qui est la Constitution et qui était convenu entre les acteurs burundais. Donc, ils ont ouvert la voie de la violence. Celui qui sera président demain, qu'il soit de l'opposition ou du parti CNDD-FDD, l'essentiel, ce n'est pas d'enlever les mandats d'arrêt contre les défenseurs et les autres politiciens, et les politiciens ou journalistes. Ce n'est pas l'ouverture des associations fermées ou suspendues illégalement. L'essentiel, c'est qu'il faut restaurer l'accord d'Arusha pour la paix et la conciliation. Et c'est ça le contrat social qui avait été signé par la population burundaise. Sinon, ça sera la continuité des violations des règles de jeu. Il faut respecter l'accord d'Arusha. L'ouverture des associations ou des médias ne résolvera pas aucun problème si ce n'est pas la restauration de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Au revoir.